Et place sur Radio J à notre rendez-vous, l'histoire des Juifs de France, en compagnie comme tous les matins de Christophe Dard. Lors du dernier numéro, nous avons fait la liste de tous les grands rabbins de France au 19e siècle. Et nous avions commencé à évoquer celui qui est désigné en 1889. Il s'agit de Zadok Khan, engagé en faveur d'Alfred Dreyfus et très intéressé par le sionisme de Theodor Herzl. Ce grand rabbin est plutôt atypique, on peut le dire, par rapport à ses prédécesseurs. Et nous allons détailler son existence, Christophe, une vie qui débute dans le nord de l'Alsace en 1839. Plus précisément à Mommenheim, près de Haguenau et à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Mommenheim, comme une grande partie de l'Alsace, abrite depuis longtemps une importante communauté juive. Pour preuve, c'est ce que l'on peut lire sur le site de la ville. La communauté israélite, très importante dans la commune, obtient l'accord du bailliage de Haguenau dès 1776 pour la construction d'une synagogue. Il y avait au cours du 19e siècle une boulangerie juive, un bar rituel. Et en 1869, d'ailleurs, la communauté inaugurera une nouvelle synagogue remplacée en 1904 par le bâtiment actuel. Et à ce moment-là, jusqu'à un tiers de la population de Mommenheim est juive. Zadok Khan naît donc dans un milieu très modeste, comme c'est le cas de la très grande majorité de la population juive alsacienne à cette époque. Son père est un simple colporteur, mais sa mère est la fille d'un rabbin et la petite fille de l'ancien grand rabbin de Strasbourg et ex-président du consistoire de la ville, Jacob Meyer. Il avait été député à l'Assemblée générale des notables juifs en 1806, puis membre du Grand Sanhédrin. Il baigne dans un environnement rural et religieux et c'est tout naturellement qu'il étudie chez des rabbins, notamment à Strasbourg, puis à la fameuse école rabbinique de Metz. Il en sort diplômé alors qu'il a 23 ans. Il dirige ensuite le cours préparatoire de l'école rabbinique de Paris, puis devient l'assistant du grand rabbin de Paris, Lazare Isidore. Il ne fait alors aucun doute qu'il va succéder à son supérieur car il est doué, comme le montre sa thèse publiée en 1867, l'esclavage selon la Bible et le Talmud. En 1868, Zadok Khan est nommé grand rabbin de Paris. 12 ans plus tard, il participe à la création de la Société des études juives, dont il devient le directeur et qui édite la Revue des études juives. En 1889, à 50 ans, Zadok Khan devient grand rabbin de France. Comme le veut l'usage, sa nomination est validée par le ministère des Cultes. Et comme nous l'avons évoqué dans nos chroniques, Christophe, c'est une période difficile pour la communauté juive, avec une résurgence des ligues et des écrits antisémites, mais aussi de la baisse du nombre de juifs en France depuis plusieurs années en raison de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne après la guerre de 1870. Et puis il y a aussi un autre phénomène que nous n'avons pas encore évoqué. De nombreux juifs commencent en effet à arriver d'Europe de l'Est pour échapper aux nombreux pogroms qui frappent cette partie du monde. Ils arrivent dans une extrême pauvreté, ils ne parlent pas français et donc se développe de plus en plus chez Khan, notamment l'idée, cette fibre humanitaire et sociale. Il a l'idée de permettre à certains d'entre eux d'émigrer à l'étranger pour vivre de l'agriculture. Et Khan se tourne ainsi vers le philanthrope et financier d'origine allemande, le baron Maurice de Hirsch, qui a investi dans les banques de plusieurs pays et qui a fondé en 1891 la Jewish Colonization Organization. Grâce au soutien financier de Maurice de Hirsch, Khan organise l'émigration des juifs persécutés, principalement ceux de Russie, vers l'Amérique principalement, essentiellement d'Argentine. À la mort de Hirsch en 1896, la Jewish Colonization Association possède en Argentine plus de 100 000 hectares sur lesquels vivront un millier de familles. L'autre région où l'émigration des Juifs est organisée est ce qu'on appelle alors la Palestine. Et oui, la Palestine britannique facilitait le départ des Juifs vers la Palestine qui souffre de la pauvreté et des pogroms afin de créer un foyer national juif. C'est aussi le projet de Theodor Herzl. Et justement, Khan, lui, le connaît depuis plusieurs années. Oui, au début des années 1880, déjà bien avant le projet de Maurice de Hirsch, et alors qu'il n'était encore que le grand rabbin de Paris, Zadok Khan est favorable au départ des Juifs vers la Palestine pour les initier au travail agricole. Il échange d'ailleurs de nombreuses lettres avec Theodor Herzl. Il le rencontre par la suite à Paris dans les années 1890. Il faut rappeler qu'au cours de cette décennie, Herzl vit en tant que correspondant d'un journal viennois dans la capitale. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Khan est l'un des premiers à être au courant du projet de Herzl. Il lit l'état des Juifs offert par Theodor Herzl lui-même dans l'une de ses éditions en langue allemande. Et puis, il est invité surtout à participer au congrès de Bâle en 1897 qui institue, on le sait, l'organisation sioniste mondiale. Ouais, les deux hommes sont quand même assez proches, malgré évidemment une certaine distance, notamment idéologique, et puis aussi sur la forme. Il faut quand même rappeler que Zadok Khan est grand rabbin de France à cette époque. Khan, qui est tout de même l'un des rares abonnés à la revue officielle du mouvement sioniste, Die Welt, et il restera proche de Herzl jusqu'à sa mort quelques années plus tard. Mais évidemment, les autorités juives ne voient pas
pas ce soutien, ce rapprochement d'un bon œil, car évidemment ils se sentent avant tout français à l'époque. Il n'est pas question que les juifs français puissent partir en Palestine britannique. Le grand rabbin de France, Zadok Khan, est également actif dans les organisations philanthropiques en faveur des enfants de familles défavorisées, notamment au milieu des années 1890. Il est évidemment concerné par l'affaire Dreyfus. Il a marié d'ailleurs Alfred Dreyfus et il s'engage, lui, convaincu de son innocence, ce qui est alors quand même très rare. Et en 1897, il verse au dossier des poursuites intentées contre l'auteur du bordereau Esterhazy une lettre reçue de lui et datée de 1894. C'est l'année même où a été rédigé et découvert le fameux bordereau. L'idée est de montrer en fait que l'écriture est la même dans les deux cas, ce qui accuse un peu plus Esterhazy. Et oui, car en fait les deux hommes se connaissent. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, Esterhazy avait reçu effectivement par le biais de Zadok Khan de l'argent de la part de la baronne Clara de Hirsch, la femme de Maurice de Hirsch, lorsque Esterhazy en avait grandement besoin. Et oui, le monde est petit, Christophe, mais à cette période, une grande majorité de personnes étant dites dreyfusardes, de Français, et Khan subit une violente campagne antisémite lors du débat sur le budget des cultes au début de l'année 1898. Peu de temps après l'acquittement d'Esterhazy, des députés sont favorables à une réduction du traitement budgétaire du grand rabbin. L'année suivante, pendant l'instruction de la Cour de cassation à propos du pourvoi en révision de Dreyfus, le grand rabbin reçoit une lettre de blâme du président du Conseil pour avoir eu une conversation avec un officier juif qui s'est plaint à ses supérieurs que Khan a fait pression sur sa conscience. Bon, même si son engagement dans l'affaire Dreyfus a entraîné des haines à son égard, Zadok Khan reste quand même une autorité incontestable et respectée. Oui, et jamais à court d'idées nouvelles, il inaugure des conférences religieuses pour les jeunes le dimanche matin, la synagogue de la Victoire à Paris. Il dirige aussi la traduction en français de la Bible à partir du texte hébreu, une traduction dite du rabbinat. Le premier tome est d'ailleurs publié en août 1899 et le deuxième le sera après la mort de Khan en 1906, ainsi que l'édition dite de la jeunesse. Il s'agit d'une version abrégée en 2 tomes. Khan qui participe également, il a donc un emploi du temps très chargé à l'élaboration de la Jewish Encyclopedia, publiée en langue anglaise à partir de 1906 et qui contient plus de 15 000 articles en 12 volumes, traitant de l'histoire et de la situation du judaïsme au début du siècle dernier. Officier de la Légion d'honneur, Zadok Khan meurt en 1905 à l'âge de 66 ans. Il est d'ailleurs le dernier grand rabbin de France payé par l'État, puisqu'avec la loi de séparation de l'Église et de l'État votée en 1905, dont Khan était partisan, tout cela a changé. Et oui, cette fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État, je cite Jean-Claude Cuperminck et Jean-Philippe Chaumont, auteur d'une biographie sur Zadok Khan intitulée Zadok Khan, un grand rabbin entre culture juive, affaire Dreyfus et laïcité. Tout est dit, je les cite. Celui que l'on enterre était un grand juif et un grand français. Les hommages qui se multiplient autour de sa dépouille font tous état de sa piété, de sa bonté, de sa générosité. Son doux sourire, son physique avenant, son regard pétillant d'intelligence sont évoqués sans cesse. Le consistoire pleure la perte de sa conscience, de son chef spirituel durant les 15 dernières années. Et en hommage à son importante œuvre philanthropique, l'association Zadok Khan est créée et distribue depuis 1906 maintenant des bourses à des étudiants de conditions modestes. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France, à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube Radio J. À très vite Christophe pour un nouvel épisode.